fréquence 349. Nous, c'est la PSTV. On est également sur TNT. On est sur Easy Star Time. Vous êtes en train de nous suivre également sur YouTube en direct. C'est votre émission au centre. Ici, on traite les sujets très sensibles, les sujets d'actualité, les sujets de la société. Et aussi, on laisse l'espace à tout le monde de s'exprimer. La fois passée, j'étais avec Honorable Ngoï Kassange, j'étais également avec le président Gabriel Mouka, Denis Kambaye et les autres, plusieurs personnalités politiques, Aléa Toundou et les autres. Mais aujourd'hui, nous avons fait l'effort de donner également la parole à la jeunesse parce que l'avenir d'un pays se réside à la jeunesse. Qui est cette personne qui prend les devants aujourd'hui pour parler de la jeunesse? Lui, il s'appelle Boulio Paréwil. Il est le fils d'un député national, un ancien vice-ministre, honorable Willy Boulio Emina. Lui, il est là pour parler d'un sujet également, des sujets plutôt qui dérangent la société en général. Notre invité d'aujourd'hui, il est Boulio Paréwil, premier vice-président de la structure Génération 2000. On en parle ici avec lui, président également de la Révolution plus ASBL. Il a plusieurs casquettes, mais quand même, on retient ces casquettes-là pour commencer cette émission. C'est le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. C'est un réel plaisir pour moi de me présenter aujourd'hui. Étant que jeune, étant que l'une des icônes de la jeunesse, me présenter devant votre plateau. Ce plateau est réservé aux personnes qui ont déjà un nom quelconque. C'est vraiment un plaisir que je sois à l'instant sur votre plateau. Voilà, nous également, on est jeunes, on est en train d'exceller. Et si la jeunesse a besoin de nous, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Vous vous sentez bien de porter d'abord ce nom de Boulio ou que j'élimine ce nom pour parler de Paréwil? Oui, je me sens très à l'aise de porter le nom de celui qui nous a engendrés. Parce que ce nom-là est un nom qui est le nom de son grand-père. Il a hérité ça de son grand-père et puis nous aussi, nous continuons de l'hériter pour orienter la lignée de la famille. Orienter la lignée de la famille. Un nom qui est très sacré. Un nom sacré. Je connais honorable Willy Boulio pour avoir affaire avec lui les émissions. C'est un homme très sage, un homme qu'on appelle à Lingala, un homme de Massessé. Mais si je vous ai posé cette question, c'est par curiosité. Tu es jeune. Tu sais, aujourd'hui, quelqu'un m'avait dit, les gens qui ont eu à gérer, ceux qui ont bien géré leur progéniture ou une génération future de leurs entrailles aura la bénédiction de la nation. Il y a ceux aujourd'hui qui voient les enfants de Lumumba comme des modèles. Il y a ceux qui voient les enfants de Mosé Laurent Désiré Kabila comme des modèles, les enfants de Mobutu également comme des modèles, des Kassavoub comme des modèles, parce que selon plus d'un, les parents, ils ont bien travaillé. Vous, votre père était également ministre dans ces pays. Êtes-vous fier de sa gestion d'abord? Oui, je suis vraiment très fier de sa gestion. Il est une personne où je vais orienter la plupart des politiques à suivre sa lignée. Parce que c'est l'un des rares personnes où il a géré l'urbanisme et l'habitat, il a géré les maisons de la République démocratique du Congo, mais il a aucune pièce contre lui pour qui va démontrer qu'il a détourné une maison, une villa au consort. Donc c'est vraiment une ligne à suivre. Hormis ça aussi de sa casquette d'avocat jusqu'à arriver là, c'est un homme vraiment... Un homme modèle. Modèle, mais combattu aussi. Combattu? Oui. Ce n'est que normal, il fait la politique. Oui, dans notre dialecte, on dit l'arbre qui reçoit plus de pierres, c'est l'arbre qui porte de fruits. Donc un arbre qui ne porte pas de fruits n'aura jamais de pierres, ne sera jamais la vie. Voilà, si aujourd'hui l'IGF cherche à fouiner, il n'y aura rien. J'invite M. Alinguetti d'aller ouvrir la porte. Voilà, sentez-vous à l'aise, on ne parle pas de lui, c'était juste l'introduction. Mais parlons de ce qui nous intéresse aujourd'hui avec vous. Tu es président de la Révolution plus ASBL, également vice-président de la structure Génération 2000.
2000 plutôt, vous avez dit la génération 2000 en danger. On en parle avec vous. Pourquoi d'abord vous avez une structure, la révolution plus? Pourquoi la révolution? Déjà, la jeunesse congolaise... On peut être bilingue, hein, oui. Parce qu'il y a des jeunes qui nous suivent. Oui. Français. Alors, comme il est jeune, ce qui est important, c'est que même les jeunes, français, c'est ça, soyez bilingue pour permettre à tout le monde. Ok, je disais déjà la jeunesse congolaise a déjà fait un pas d'évolution. Donc, ces pas d'évolution est venu à travers des organes. On a vu des organes de l'État a été géré par les jeunes, entre autres la présidence à l'époque par le président honoraire Joseph Kabila qui était jeune, qui avait que 29 ans si je ne me trompe pas. Donc nous sommes venus pour révolutionner parce qu'on a vu cette jeunesse sociale commencer à perdre à travers cette évolution. Ils ont commencé à perdre le long de leur objectif. Ils commencent à dérouter, être manipulés par les hommes politiques. Nous sommes venus pour révolutionner cette jeunesse-là. On s'est dit révolution plus. Révolution plus, vous avez compris que la jeunesse était un peu désomnolée. C'est alors vous voulez... la jeunesse était, moi je pourrais dire, elle était prise en otage. Prise en otage? Oui, par qui? Par une catégorie de personnes, entre autres les politiques. Entre autres les politiques. Voilà. Parce que y a ceux qui pensent qu'ici les politiciens ont besoin des marches, ont besoin de faire des plans. On utilise que la jeunesse. On utilise la jeunesse pour des 2000, 3000 et 4000. Voire même 2000 francs de polo. Est-ce le problème, ce n'est pas la conscience de jeunes eux-mêmes? D'abord, premièrement, les politiques on montre aux jeunes que leur travail, c'est seulement aller commander chez eux. Leur travail, c'est d'aller prendre. Les jeunes ne peuvent pas chercher. C'est ce que les politiques enseignent aujourd'hui à la jeunesse. Pourquoi pas aussi voir un ministre de la jeunesse être âgé de 28 ans, 29 ans ou 27 ans? Pourquoi on met toujours le vieux papa, le grand loup qui ont déjà beaucoup travaillé? Mais les gens qui ont l'expérience, vous la jeunesse, vous n'avez pas l'expérience. Vous êtes en train de titiller dans plusieurs choses. Lorsqu'on gère déjà des structures, déjà un jeune qui a géré, par exemple un jeune qui est venu de l'église catholique, qui a géré dans les différents groupes catholiques, c'est déjà l'enseignement de la gestion du pays. C'est la même chose aussi pour un jeune qui a géré dans d'autres églises ou dans d'autres écoles. Pourquoi on a des présidents d'élèves? On gère un gouvernement. Donc on peut aussi gérer la République démocratique du Congo. On peut aussi gérer la ville de Kinshasa et pourquoi pas aussi le monde à travers d'autres structures. Vous pensez que le problème, c'est qu'on néglige la jeunesse? C'est ce que vous pensez? On étouffe la jeunesse. On étouffe la jeunesse. Oui, on étouffe la jeunesse parce que lorsqu'un jeune essaye de se promouvoir, ce sont ces vieux mêmes loups qui vont encore aller chercher comment arrêter l'émergence de ces jeunes. Donc ce n'est pas vraiment des choses à encourager, ce sont des choses à lutter contre cela. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui mis debout, Révolution Plus, Génération 2000, c'est pour sensibiliser la jeunesse à prendre conscience, leur réveiller, leur demander de ne pas rester toujours derrière ces politiciens. De ne pas rester toujours derrière les politiciens, mais de rester derrière les gens des valeurs. Parmi les anciens dont vous parlez, les aînés, il y a quand même des gens qui ont je peux dire, ils sont des modèles. Hein? Ils sont des modèles. Parmi eux, est-ce que vous avez des références? Effectivement. Il y a un proverbe africain qui dit là où les jeunes voient, là où le vieillard voit assis, les jeunes ne peuvent pas le voir même s'ils montaient plus haut de la montagne. Les jeunes, on doit toujours recourir aux vieux pour avoir des conseils. Mais ces vieux-là ne doivent pas être là pour nous étouffer. Ils doivent être là pour nous orienter, nous encourager à aller de l'avant. Aujourd'hui, si un jeune c'est dans l'occasion d'innover, de faire quelque chose, on va voir encore ces vieux mêmes loups venir soutirer l'épée que ces gens-là pour leur envie personnelle. C'est vraiment quelque chose que nous déplorons. Dans le gouvernement Kabila, parlons-en, parce que vous avez dit que Kabila, il était jeune quand il a accédé au pouvoir. Est-ce que dans le gouvernement Kabila, il y avait aussi des ministres jeunes? Je pense qu'il y avait des ministres jeunes parce que déjà, si je ne me trompe pas, l'honorable Elidas Pembe était ministre à l'époque, il était aussi jeune, parce qu'on compte jeune, c'est celui qui jusqu'à 35 ans, si je ne me trompe pas, 38 encore. Donc voilà, on compte jeune. Je pense aussi qu'il y avait des jeunes, malgré que je ne suis pas vraiment dans le vin. Voilà. Selon vous, quelle est votre compréhension? L'honorable Denis Kambayi.
Et Denis Kambaye, Ouais, Denis Kambaye, qui était aussi ministre, il était aussi jeune à l'époque. voilà. Quand vous parlez de la jeunesse, c'est une notion moins compliquée. Est-ce que la jeunesse, selon vous, selon votre compréhension, c'est l'âge ou c'est l'état d'esprit? Parce que tu peux être vieux en âge, mais tu t'adaptes à la nouvelle génération, à tout ce qui va avec le temps. Quelle est votre compréhension d'abord? D'abord, c'est que ce grand Loufon, il est devenu vieux, il a 60 ans, mais il s'habille toujours comme un jeune pour éviter la vieillesse et la mort. C'est-à-dire que la mort va se La jeunesse, c'est d'abord l'état d'esprit, mais aussi l'âge aussi compte. On doit un papa de 70 ans, 80 ans, on ne va appeler jeune, quand même. Il n'est pas jeune, c'est un vieux. Donc la jeunesse, c'est d'abord l'état d'esprit, c'est d'abord la mentalité, mais aussi c'est l'âge. C'est aussi l'âge. Aujourd'hui, dans le pouvoir de Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, parlons-en parce que le chef de l'État avait tenu à ce que dans son gouvernement de l'Union sacrée, que la jeunesse soit également représentée. Pensez-vous que le nouveau président met vraiment l'accent sur la jeunesse? Le nouveau président peut avoir envie d'encourager la jeunesse, mais lorsque ses collaborateurs ne sont pas là pour encourager la jeunesse, ils sont là juste pour étouffer. Donc je pense que son idéal est caduc. Je pense que son idéal est caduc. Lui-même aussi, il est là, il encourage la jeunesse, mais à travers même sa femme, Maman Denise Nyakiro avec la bourse excellence, c'est pour encourager les jeunes. Ça montre déjà que le pouvoir en place est pour la jeunesse, donc le président de la République. Mais le problème est avec ces grands loups-là qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont travaillé avec Kabila et qui sont encore en train de travailler avec Tshisekedi. Donc ces grands loups-là qui viennent étouffer la jeunesse que Tshisekedi et les autres ont besoin de moi, j'étais avec un aîné dans la politique, sur ces plateaux, je ne vais pas citer son nom. Il a dit que la jeunesse dont vous parlez, cette jeunesse est irresponsable. Si on prend le jeune dont vous parlez, aujourd'hui, allez même dans les entreprises de l'État, vous allez voir cette jeunesse, elle est également là, mais une jeunesse faible, une jeunesse qui n'innove pas. Une jeunesse qui n'a pas le pouvoir, donc une jeunesse mal formée. Et cette jeunesse-là est incapable de gérer les choses de l'État. Cette jeunesse est incapable de prendre le devant. Si vous laissez à ces jeunes-là les entreprises, même dans les administrations, c'est un fiasco. Ils ont déjà, ces vieux-là, ils ont déjà fait un plan pour détruire la jeunesse congolaise. Ils ont commencé déjà en étouffant l'éducation. Lorsque l'éducation est étouffée, ça permet à ce que les jeunes n'évoluent pas. Parce que tout vient de l'éducation de base, d'abord à la maison. Ça quitte la maison, ça part à l'église, l'école, jusqu'aux universités. Lorsque déjà on étouffe la jeunesse à travers dans les églises, dans les écoles, c'est déjà un moyen de les faire devenir irresponsables à la longue. Ok. Donc, ce sont ces vieux mêmes loups qui ont étouffé cette jeunesse à travers le banc de l'école. Donc, la politique de l'émergence de la jeunesse, donc ces vieux loups dans leur pouvoir, ils n'ont jamais mis l'accent sur ça. C'est ce que vous pensez dès le bas âge. Donc, ils étaient déjà mal formés. Voilà pourquoi le pays a hérité une bombe atomique. C'est pour cela qu'on a dit la génération 2000 en danger. Parce que c'est surtout la génération 2000 qui est exposée dans tous ces contextes-là. Il y a le contexte politique, scientifique et technologique. Donc tout ça, on cherche toujours à étouffer cette jeunesse pour qu'ils soient là. Tandis qu'il y a des gens qui sortent, il y a leurs enfants, il y a leurs neveux, il y a leurs tantes qui partent étudier ailleurs ou encore au pays, mais dans les écoles, des universités privées. Et ils continuent d'étouffer cette jeunesse qui sort de chez eux sans nom. Donc, papa n'a pas de nom, maman n'a pas de nom, lui-même cherche à faire son nom. La génération 2000 en danger, 2001, Kabila, fils, était au pouvoir, mais il était quand même entouré de Mobutistes, de Lumumbistes et tout le monde. Et vous pensez, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, la jeunesse a été marginalisée? Toujours, parce que si on suit le marche qui a organisé le feu Tshisekedi Etienne, jusqu'à arriver aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont utilisés. De 2006, 2011, donc tous les processus électoraux sont les jeunes qui sont plus utilisés. On utilise la jeunesse, on vous dit Bima Libanda Kende, tu meurs, ta famille perd.
on donne à la famille $4 000, mec, c'est que leur fils devait devenir. On les a donnés. Si par exemple aujourd'hui je mourrais et que ma destinée, je devais être chef de l'État, c'est que j'allais apporter à ma famille. Et c'est l'argent qu'on va donner à ma famille, c'est pas la même chose. Donc, c'est vraiment, vraiment déplorable. Vous responsabilisez trop les acteurs politiques, mais la part de responsabilité est partagée en quelque sorte. Parce que c'est eux d'abord, j'ai dit, là où le petit voit, là où le vieux voit de loin, un enfant ne peut pas le voir, même s'il est au plus haut de la montagne. Le politique congolais aujourd'hui, c'est eux qui devaient mobiliser la jeunesse, qui devaient sensibiliser la jeunesse à ne pas suivre des lignes zigzag gauche ou à droite. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui influencent la jeunesse derrière eux en les utilisant pour leurs besoins politiques et financiers. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Les parents eux-mêmes, ils ont la responsabilité d'orienter leurs enfants parce que c'est dans la famille que l'enfant commence à apprendre les ABC. Et si les parents sont démissionnaires, quel est le problème de l'État? Aujourd'hui, il y a les droits de l'homme. Dans l'ancien temps, pour éduquer l'enfant, on devait toucher les fouets. Mais aujourd'hui, le fouet est interdit pour un enfant. Si tu tapes ton enfant, déjà. Donc, les parents ont démissionné par responsabilité parce que c'est l'un ceux qui ainsi de suite. Oui, mais il y a d'autres parents qui ont peur. Parce que moi, j'ai déjà politicien à Mémi. Comme dans la relation. Donc, téléphone et les pack. Pas bouli. Ok. Au foot, il y a 100 000, il y a 200 000. Bon, on peut compter la caisse à l'État. Il y a aussi la part de l'Église, on en parle. Mais les églises aujourd'hui, avant qu'on arrive à l'État, parce qu'il y a aussi responsabilité de l'État, mais il y a aussi les églises. Au Bazapé censé qu'on relie donc l'éducation, donne aussi des valeurs aux enfants. Mais aujourd'hui, nous voyons la pluralité des églises, des pasteurs qui massacrent même les cerveaux des enfants aussi. Ça aussi, c'est un problème sérieux. Déjà, je revenons pour parler de l'affaire Serkstap dans Saint-Georges. Ces enfants-là parce qu'on a besoin important. Ces enfants-là ont eu l'image de où? Les enfants suivent d'abord ce sont les politiciens, le pasteur, le musicien, le comédien. Mais tous ces gens cités-là sont passés dans les Serkstap. Il y a des pasteurs. On a vu des vidéos. Il y a des politiciens, il y a des musiciens, il y a des comédiens. Ce qu'on parle avec Balandi. Les pasteurs aujourd'hui peuvent passer au monter à l'Ibala. Voyage. Ok. Ce qui n'est pas mauvais aussi dans la Bible. Mais c'est pas mauvais. Toboïté. Côté l'Ibala, voyage ou consort Toboïté. Pasteur Moussa, ils ont voyagé, c'est pas moi. Ils ont royaume de Sié. N'a habité sur mais nous sommes la pasteur, ils ont été comme dans le message, comment les locaux voyage. Libala. Dans le message, va passer qui battait le bon message et les amis à côté. Comment voilà. Musiciens peut avoir un rôle libéré dans carte, mais nous avons des musiciens au bazar modèle. Vous prenez Lokwa Kanza, vous prenez Jean Goubal, ce sont des modèles. Oui. Moi parfois aussi j'encourage Félix Oisé quoi. Parce qu'il est parmi les rares musiciens qui n'exposent pas le corps de femmes dans l'air clip. Aujourd'hui, les musiciens, les consorts et même d'abord regarder les clips. On dit que dans chaque règle, il n'y a pas d'exception. Oui, il y a les locaux quand il y a d'autres qui chantent l'éducation, il y a d'autres. Mais regardez d'abord l'éducation que les musiciens congolais aujourd'hui donnent aux enfants. Clip. Tout sera clip, tout beaucoup de la parole, tout image. Parce que moi, là, je comprends les paroles. Mais toujours à l'image. Moi, là, on comprend l'image. Quelle image on donne aux enfants? Moi, nanatika kamoke simekoli oya oya. Yakana pe sombongo pe sangasi. Voilà, parlons-en. Yakana pe sombongo ope sangasima. Bon, non, j'essaie d'interpréter. J'avais suivi les musiciens qui disent Yakana pesa ombongo pe sangasima. Selon lui, c'est que j'étais dans l'argent. Tu vas me remettre cet argent après. Déjà. Maintenant, vous tirez votre conclusion à vous. Quel est Sima que vous parlez? Parce que lui explique autre chose. J'avais suivi Kofi Olomide qui dit Mama Lala Ngana Sala tout. Vous voyez? Et une fois il a expliqué que bon parité non.
jour mususu na uti musala na yebo na kuti mère ana palais mais na palais ce que cela banabite alembi mama lala na yo ngana sala tout maintenant qu'est-ce que vous pensez bino de besoin vous interprétez les mêmes musiciens. On n'interprète pas. Ministère par contre politicien en quelque sorte. Et attends ça d'abord on a déjà lorsqu'il fait il compose sa chanson a préparé une sorte. Abi donc attends on lancer autant pour tout nanga boy na bi no beta boy. Tant on a constaté sur ça ça triangle. Donc on est ezaki carré. A longue comme triangle à cause bien ni yango mais en réalité, il a un autre message caché. Censure, on en parle parce que je suis ici avec... on parle de parole la vidéo. Pourquoi pas censure on est la vidéo? Attends, parce que nous avons censuré parce que les alliés, on censuré la TV. YouTube et quota. YouTube est censuré. YouTube est quota. Mais n'engeni bato bazalaka le lo abazo kanga bato sali mwani nomo na YouTube critiquer to mo contenu ni bazi babuile parce que ça ba propos na yo. C'est quoi censure na moyo kuna ko censurer ça. Tout le monde a raté. Ba bloquer la TV tambola. Banze musu ba bloquer les canaux TV na YouTube betaka. Izalaka. Et puis ba musicien le ba ko sala des clips ba sali moko we le canal moko le TV moko le canal ba boîte na puis des sons p. Moko ya ba boîte, moko ya TV, je rappelle sur ce plateau, je suis avec monsieur Bolo Parawil. Il est premier vice-président de la structure Génération 2000 en danger, on en parle. Président également de la structure La Révolution Plus ASBL. Toujours sur l'année Makambo et Jeunesse. L'émission est bilingue. Surtout bien en français, surtout bien en lingala. C'est qui est important. Parce que nous avons la jeunesse sur ce plateau. Vous avez dit la Génération 2000 en danger. Mais il y a quand même le nouveau président. C'est vrai, l'article est dans la Constitution, l'article 43, où le béni la gratuité de l'enseignement. Mais avec le président Félix, vous voyez la gratuité de l'enseignement au Haché. Il a répondu à toutes les questions très questionnantes. Commencer avec l'éducation à la base pour qu'on ait une jeunesse peut-être capable à relever les défis. Cette constitution date de 2006, si je ne me trompe pas. Les gens qui ont géré 2006 en 2018 savent le pourquoi ils n'avaient pas demandé à ce que cet article soit respecté. Parce que s'il faut faire respecter tous les articles de la Constitution, je pense qu'aujourd'hui, même parmi nous, on ne saura plus vivre parce qu'il y aura trop d'exigences. Lui, il est venu en 2018. Il a fallu pour lui observer. Lui-même a dit, ils disent qu'ils ont trouvé le pays dans un état critique. Il fallait d'abord chercher à élever... Dans la boue. Il fallait d'abord chercher à élever les pays pour enfin aller dans l'autre chose, entre autres la gratuité. Aujourd'hui, gratuité. Donc, selon moi, ils ont gratuité. Parce que beaucoup sont en français. Beaucoup sont gratuité. Ils ont gratuité. Gratuité. Oh, attendez. La gratuité de l'enseignement, selon vous actuellement, au changer on a lingala. Donc l'école n'est pas gratuite. Donc ils ont gratuité. Comment ils ont gratuité? Parce que aujourd'hui nous voyons les écoles, confession, pas la confession religieuse. Quand même il y a des enfants qui étudient. La rentrée était le 4 octobre. Les élèves ont repris le cours, certains qu'hier. Les premiers. C'est des écoles conventionnées et autres. Je vais d'abord poser. Il y a un député là qui a demandé au ministre et consorts qu'ils étaient les écoles de leurs enfants. Quel ministre ou quel député a un enfant dans les écoles gratuites? Je vous assure. Je vous assure. Mais lui-même, le ministre devait être un modèle. Vous êtes sûr que Bané va autant en école à gratuité? Je suis renseigné. Bengata ministre prof, qui est ministre provincial à Kinshasa. Bané va autant en école à gratuité. Donc eux-mêmes, selon vous, si j'essaie de combattre, ils sacrifier na bango bana batum souci ya bango bazo tcha bango côté. Génération 2000 les en danger. Surtout faut lui sauter demain. On va voir que ce seront encore leurs enfants qui vont rentrer nous diriger. Donc, bana bango bakena ba poto batangi bazongi aller leur père. Aujourd'hui c'est eux, demain ce sera leurs enfants. Donc le président de la République devait se tenir compte de tous les aspects. Ba paramètres wana nyonso. Et c'est un peu de voir avant de prendre la décision. Donnons un exemple très clair.
Prenons le collège Notre-Dame d'Afrique, où je suis ancien. Un professeur touchait par exemple $500. Le gouvernement vous lui dit non, on vous paye $300 par mois. Pour lui, c'est une perte ou c'est un bénéfice? Mais c'est une perte, mais c'est aussi bénéfice pour la Batobélé parce que nous avons plus de... S'il a une maison de $300, oui, lui une maison de $100, estimons. Il y a des enfants à l'université, consorts. On ne doit pas avancer pour que certaines reculent. Mais lui, on lui payait 500, mais il y a les autres, on a besoin de foutre 80 000 francs. Maintenant, l'État a voulu généraliser. Félix Tshisekedi dit les inégalités pour les lignes, bénéficier de la même union sur l'État. Est-ce que pour vous, Ezamabé? Ezamabé, bénéficier. Est-ce qu'on dépense de la même façon? Quelqu'un qui est au village. Je prends l'exemple de mon village natal, Mbomo, dans le territoire de Bolobo. Parce qu'il y a la Indombe. Quelqu'un qui touche 100 000 francs le mois, quoi on les a fêlés? Foufou au fêlé. Donc sa femme va au champ, il apporte le foufou et le consort, il touche et puis lui, moi, on est à Kendobo, il part, il pêche et il consort. Les soirs, lui, peut-être, il va chercher, il part, il cherche quelque chose de 300 ou 200 francs. Et puis, autre chose, ce sont les habits qu'on sort. Mais à Kinshasa, d'abord, tu viens loyer. Parce que là-bas, on voit pas, il n'y a pas de locataire. C'est rare au village comme un locataire. Le bas à Moupaï. Tu viens d'abord loyer. Il paye, estimons, $100 par mois. Il doit acheter la provision à la maison. Il doit faire des recherches pour... Parce que le problème aussi est que toujours c'est basé quand on a dans le système éducatif est comme archaïque, il faut qu'on actualise ça et l'adapter à... Dans les écoles où les écoles mieux organisées, ça permettait de sorte que sinon ça a arrêté en recherche. Il faut arrêter en recherche. Recherche, à salir recherche, papa, j'ai besoin de ça. Papa, à l'école, on a dit ça. Parce que par exemple, en école, ils vont payer quelque chose. Estimons qu'il a 3 enfants. Un est à l'université. Le ministre a dit pas de support. Bien, pas de support Kitoko. Lui paye les frais académiques, j'estime $290. Hormis ça, les transports. Aller-retour chaque jour. Il part au boulot, les enfants sortent chaque jour. Il part à l'école. Tout ça, avec quelqu'un qui est au village, c'est pas la même chose. Avec quelqu'un qui est à l'intérieur, dans la ville de Bandundu, transport à Cher à 1000 francs. Ok. Donc il fallait faire les études, on avait paramètres en agence avant de prendre la décision. Voilà. Donc la gratuité pour vous, c'était une décision précipitée? Très précipitée. Il fallait d'abord laisser la gestion aux écoles. Les écoles qui étaient gérées par l'Église catholique. Il y avait déjà l'enseignement de qualité. Il fallait qu'on laisse. Il fallait que le président de la République, le ministre, prennent le temps de construire d'autres écoles où on va implanter le système de la gratuité. D'autres, par exemple, dans la ville de Kinshasa, on construit 100 écoles. On part à l'intérieur, on construit autant. Ça permet de sorte que, lorsque vous lancez la gratuité, même celui qui n'était pas à l'école, peut accéder à l'école et avoir un enseignement de qualité. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants sont obligés d'enseigner 100 élèves, 200 élèves dans une même classe, ce qui est interdit par la pédagogie. Je ne sais pas si la pédagogie, mais... Moi, je fais la pédagogie, je sais que... Aujourd'hui, les enseignants sont incapables de suivre mais peut-être ils se sont confiés, peut-être ou soit ils se sont reposés sur le 1000 écoles de Matata Pogno, parce que Matata Pogno avait dit 1000 écoles par année. Donc peut-être ces écoles, pour eux, ça existait, il fallait lancer la gratuité. Et Matata Pogno aujourd'hui devant la barre pour les dossiers Bukangalo, il est aussi pour beaucoup, pour la déception de la gratuité si ces écoles n'existaient pas, parce que vous avez demandé de construire les écoles. Il y a les ministres qui venaient de suspendre les écoles fictives. Je ne sais pas si les écoles effectives. Ministre Tony Mwaba. Voilà. Il y a certaines écoles... Désactiver les écoles. Il a certaines écoles qui ne sont pas fictives où il y a des enseignants et des élèves. Donc, entre guillemets, 1000 écoles, je ne sais pas, parce que je ne suis pas... L'IGF allait vérifier si ma tête a... Alengeti, Zéla. Monsieur Alengeti. Le chouchou national. Parce que si aujourd'hui vous touchez à Alengeti, donc...
Et nous les journalistes, et les peuples, n'a pas de FCC, n'a pas de cash, n'a pas de Lamuka, besoin de hôtel. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui fait quand même un bon boulot. Malgré le travail parfait n'existe pas, mais dis-moi ce qu'il est en train de faire. Toi, j'étais les baffaires. Simba partout. Toujours j'étais les baffaires. Tony moi, il était aussi dans les viseurs d'Alinguet, il est de l'Union Sacrée. Alinguet, moi, j'ai pris pour vous. J'ai pris pour vous nuiter jour avec ton équipe pour que vous puissiez aller de l'avant, évoluer. Beaucoup de la dossier, oui, beaucoup de la que vous allez éparpiller de façon encore grave. Espérons que Dieu va encore vous donner, continuer pour vous aider le Congo, de pouvoir tenir, aider le Congo qui est des beaux. Mais parlons-en, monsieur Bolo Parawil. On parle de vous, les situations Yamboka, mais il y a aussi la décision. Il y a un ministre ASU, Moïdo Nzangi, depuis qu'il est au pouvoir, un vrai warrior selon les autres. Il avait d'abord amené le chef de l'État dans l'université, gratuité, il y a syllabus, donc le professeur Batek a syllabus T. Tout le monde là. Professeur Batek a syllabus parce que syllabus c'est comment non syllabus autant qu'il y a autre somme syllabus c'est la question par point. Est-ce que la décision là qui tourne au deuxième? Bon, cette décision d'abord c'est une décision qui est bonne mais aussi mauvaise. Pourquoi? Je m'explique. Ça là moi bilingue déco. Décision les gens qui m'a bé pour nani. Na vu non na bolam. Bolam moi ça ni éliminer mes parents dépenses. Et l'on peut étudiant payer dépenses mais en réalité dépenses c'est l'ongouté. Comment ça? On vend des livres. Ok. Tu comment le système à livre? Il avait interdit les syllabus. Mais le professeur a publié les livres à 5 étudiants sombres. Entre guillemets. Les livres maintenant coûtent plus que. Voilà, coûtent plus que les supports. Les supports. Moi, je suis on a 4 examens B. Parce que je veux aussi dans la bilingue, je vais me baser sur le gars. Aussi dans 4 examens pour aller dans le examen B. Fallait d'abord ministre à réfléchir avant même ma président la décision. Fallait ministre à réfléchir. Si la bise ça coûte combien? Aspect si ordre na ba école na ba université plutôt. Batala si la bise minimum bâti par exemple $5. Professeur réunion soyez na si la bise na yi. Là je chute pour donner directement parce que na dans ta régie ba comme 5 ans pour donner le piste de solution. Professeur va déposer mais quand il va déposer en matière de bataille ça dans l'école primaire dans l'humanité professeur a déposé cours na bimba na université bataille éliminer avant les $100 combien il faut pour que élève nyonso dès que tant étudiant dès que zo futa minerval na ye azwa opportunité ya kozwa c'est la bis nyonso on regarde il y a 10 cours 5 fois 10 c'est 50 donc total, non, arrondissement, 30, tout 35. Tout $135. Ça bloque aussi la corruption. Ok. Parce que si la bise vous avez interdit, oui, livre, procès par la liste avant de livre. Mais tandis que quand vous dites que ça entre dans les frais académiques, moi, on a foutu $135. Il a droit à la syllabus. Il a droit à la syllabus. Donc, point pas naïe, ceux qui ont fait point pour la base. Donc, voilà, c'est pas ok. Tandis que ceux qui ont bon côté, vous allez voir qu'il y aura des gens qui vont doubler. Donc, les ministres doivent revenir sur cette décision. Doivent encore faire un pas en arrière, parler au chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui l'avait prononcé à l'IPN. Donc, il doit parler au chef de l'État pour faire retour en arrière et les décisions du ministre Moïdo Nzangi a issu, quand même, c'est des décisions aussi contestées par plus d'un. Mais à l'objet de l'université Bélé, Fakita Médecine, vraiment dans le matériel qui est suspendu. Bélé, vous, étant que jeune, pensez-vous que c'est sacrifié aussi la jeunesse? Les universités de l'État qui doivent fournir, c'est l'État lui-même. Je prends l'exemple de l'université de Bantontouri, l'Iniband. C'est une université de l'État, gérée par le ministère de l'ESU. S'il y a manque de matériel, on va remettre la faute à qui? Parce que les étudiants payent au moins chaque année les frais académiques. On va remettre la faute à qui? Au ministre. Donc cette décision, il est venu entre autres étouffer encore ou encore créer d'autres problèmes au sein de la jeunesse. Parce que demain, il vient encore avec une autre décision, 70%. 70% pour la faculté médecine. Parce que vous nous avez abattuté, donc il y a au moins 52 qui ignore aujourd'hui les points donnant l'examen d'État ne sont pas des points qu'on peut qu'on peut dire de la tête de l'élève ou
du candidat. Moi, ma bêtine 80. Oh, Maël a dit 50. Voilà, je chute avec vous 1 minute, c'est également le mot de la fin. Affaire RAM, ça dérange aussi, mais RAM est soutenu par gratuité. Un mot sur ça parce que la jeunesse peut bien de bonne un mois de recherche, un mot pour la RAM. Bon, RAM, je demande au chef de l'État de suspendre ou encore de réduire. Pourquoi réduire? Je donne le téléphone à deuxième génération d'abord le bac est côté sous ni RAM en 4. C'est une décision. Mais bazo kata gagati. Ba te va batendre. Bazo kata. L'État a quoi ça bat? Bazo kata. Ma grand-mère, ma grand-mère à la maison, le bâti il y a 3000 francs. RAM, on met des Wi-Fi aux universités, merci. Nous avez aidé, nous autres qui aimons faire les recherches et consorts. Mais alors pour ces étudiants-là qui sont à tout le temps connectés sur les réseaux, pendant que les professeurs enseignent, RAM est la sur l'éducation bien. Donc un complot pour l'éducation, un complot pour la génération 2000. Parce que c'est nous, la génération 2000, qui est tellement exposée. Je suis fier de le dire, je suis un enfant de la génération 2000 aussi. Merci. Mon ami 900 qui est. Merci Bolo Parawil. Je rappelle que vous allez premier vice-président de la structure Génération 2000 en danger. On a de Tiambio, président également de la Révolution. Plus, on a parlé avec vous histoire de gratuité, relève, il y a jeunesse. Je rappelle que vous allez le fils de l'honorable Willy Boulou Emina, lui qui est député national actuel, il était vice-ministre. Il y a bloqué question orale contre le ministre Tony Bobaka Makambo. Ok, je lance l'invitation à l'honorable Willy Boulou, comme ça on peut le recevoir pour essayer un peu d'en parler. Comment bloquer question orale dès l'honorable avant la rentrée scolaire, déjà la côte. On va en parler. La presse, toujours on en parle parce qu'il a droit, il y a qu'à défendre le peuple. Il a été élu massivement dans le territoire. Nous vous lançons l'invitation honorable et le plateau également pour vous. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.